Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer une série des enseignements dont je vais intituler l'exigence prophétique. Alors, bien-aimés, pourquoi l'exigence prophétique? Frères et sœurs, nous devons savoir qu'il n'y a pas une pire situation dans la vie que de ne pas connaître les temps où on se trouve. Il n'y a pas une pire situation dans la vie que d'ignorer les temps où l'humanité traverse. Vous voyez, et partant de ces enseignements, nous allons fournir quelques éléments bibliques qui nous prouvent les temps où nous sommes. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Certains d'entre vous vont se poser la question, quand est-ce que le temps de la fin a commencé? Peut-être beaucoup d'entre vous vont se poser la question, mais comment ça? Nous avons commencé déjà le temps de la fin. Oui, bien aimé, nous allons vous fournir certains événements de réponse dans la Bible, bien sûr, pour vous montrer que le temps de la fin a bien et bien commencé. Bien aimé, tout d'abord, nous devons savoir qu'il y a deux éléments majeurs qui nous montrent que le temps de la fin a déjà commencé. Mais selon les Écritures, la parole de Dieu nous démontre d'abord que le temps de la fin a commencé par le ministère de Jésus. Vous voyez, nous allons lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Hébreux 1, le verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. » Nous voyons très bien que l'auteur de l'Hébreu, il nous parle du temps de la fin. Hébreux 1, le verset 2, il dit, « Et Dieu, dans ces derniers temps, vous voyez, nous a parlé par les fils. » Donc, il parle du temps de la fin. Bien aimé, la Bible a utilisé plusieurs synonymes pour nous signifier la fin du temps. Vous allez voir, la Bible va vous donner des termes du genre le dernier temps, vous voyez, le temps de la fin, la suite des temps, des choses comme ça. C'est pour signifier le temps de la fin. Et bien aimé, j'aimerais parler d'une chose rapidement. Lorsque la Bible nous parle de la suite des temps, alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est que dans la pensée hébraïque, les temps étaient divisés en deux. Il y a le commencement et il y a la fin du temps. Vous voyez? Or, la fin du temps vient après le commencement. C'est pourquoi il dit que dans la suite des temps. La suite du temps, ça veut dire les temps de la fin. C'est pourquoi vous allez voir des prophètes comme Agé, par exemple. Agé 4, le verset 1, il utilise, il dit dans la suite des temps. La maison de l'Éternel, vous voyez. Et donc, il parle du temps de la fin ici. Et l'auteur de l'Hébreu, il dit ceci, que dans le temps de la fin, le Fils nous a parlé. On a écouté la voix de Dieu en partant du Fils. Donc là, il montre que le temps de la fin a commencé par le ministère de Jésus. Or, le ministère de Jésus a commencé dans les Jourdains. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est que nous devons savoir que le temps de la fin a commencé par l'événement, bien sûr, de la Pentecôte. L'avènement où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, sur l'Église. Donc ça prouve que le temps de la fin a commencé. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Joël 2, le verset 28, où il dit, il arrivera dans la suite des temps. Dans ces temps-là, vous voyez, on utilise toujours les termes pour montrer le temps de la fin. Dans ces derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Donc ces deux événements nous montrent déjà que le temps de la fin s'était déjà déclenché. On n'a jamais eu de pression comme dans ces derniers temps ici. Je donne un exemple simple. C'est comme aujourd'hui, on est le 10 juin 2020. Ok? Et votre cousin, par exemple, il compte se marier le 30 juin 2020. Vous voyez? Le 30 juin, c'est le jour de son mariage. Mais le mois de juin, c'est le mois de son mariage. Et vous allez constater que la dernière semaine du mois de mariage, il y aura une certaine pression. Vous voyez? Mais la pression ne sera pas la même, le même jour du mariage. Donc le 30 juin, à 6 heures par exemple. Vous voyez? Plus on avance vers le temps de la fin, de l'accomplissement d'une chose, on va voir que plus la pression monte. Donc c'est un peu ça la différence entre la dernière semaine et le jour même. D'une manière prophétique aussi, c'est la même chose. Plus nous avançons vers la fin du temps, plus les pressions montent, plus il y a certaines exigences prophétiques par rapport au temps qu'on se retrouve. Et aujourd'hui, on a plus de pressions que, par exemple, dans les temps de Paul. Aujourd'hui, on a plus de pression que dans les temps de Moïse à Nabal.
Aujourd'hui, on a plus de pression que dans les temps de Martin Luther. Vous voyez, plus on avance vers la fin, il y a des pressions qui montent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, bien aimé, tout est facile et tout est accessible à tous. Aujourd'hui, on t'a amené la musique dans ta maison. Aujourd'hui, on t'a amené la pornographie dans ton téléphone, dans ton smartphone. Aujourd'hui, tu peux être initié dans les loges, dans la franc-maçonnerie, dans le satanisme, sans te déplacer. En étant chez toi, on peut être initié à partir de loin. Donc, tout est accessible à tous. Aujourd'hui, c'est facile de voir la nudité d'une femme chez soi à la maison, sans être avec une femme. On peut voir ces choses. Vous voyez, tout est facile. Le diable est rassuré qu'il puisse nous amener dans certaines dimensions de facilité. La pression monte. Le diable, il sait que nous sommes dans le temps de la fin. Bien, mais il n'y a jamais eu aussi des agitations dans le monde spirituel comme dans ce temps ici. Il n'y a jamais eu aussi des mouvements rapides des démons comme dans ce temps ici. Il n'y a jamais aussi des mouvements permanents des anges comme dans ce temps ici. Oui, bien, mais parce que nous sommes vers la fin. C'est pourquoi le diable, il veut faciliter le mal dans le monde, en fait que les gens puissent aller dans la perdition. C'est ça la stratégie du diable dans ces temps ici. Il y a certaines choses qui sont bonnes, mais on ne peut pas les faire par rapport au temps qu'on se retrouve. Vous voyez, il y a certaines choses qui sont normaux, mais on ne peut pas les faire vu le temps que nous nous retrouvons. Il y a certaines prédications qui sont bonnes, il y a certains enseignements qui sont bons, mais on ne peut pas insulter sur ça, sur l'église, par rapport au temps que nous traversons. Dans Ecclésiaste 3, le verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux.